Hola chicas, chicos, salut tout le monde, todo el mundo. Ça y est, moi je parle espagnol alors que je suis au Portugal, je suis censée parler portugais, bref. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, oh my god. Je suis super excitée, non mais parce que vraiment là, ça doit faire plus d'un mois, mais même plus quoi, hein. Un mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais vraiment focus en fait sur mes podcasts et sur mon travail aussi parce que je travaille à côté. J'ai lancé des projets aussi, enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'écoutent pas mes podcasts et qui regardent que les vidéos, vous allez pouvoir être au courant de tout ça. Donc oui, en fait, avant qu'on commence la vidéo sur pourquoi j'ai arrêté la pilule, donc je voulais vous parler du fait que j'ai lancé mes prestations pour les soins énergétiques et les tirages de cartes et je suis super contente parce que depuis longtemps, je m'entraînais à faire ça gratuitement pour des personnes proches de moi, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, ça marchait vraiment, genre voilà, et que c'était cool en fait, et que je pouvais très bien monétiser ça parce que j'avais acquis assez d'expérience. Donc voilà, si vous avez envie de faire du bien, que vous avez des blocages, que vous avez des situations qui sont désagréables, que vous avez des grosses charges émotionnelles ou petites, enfin peu importe en fait si vous avez des soucis comme ça, et que tout simplement vous avez envie de vous faire du bien en fait. Parce qu'on a envie d'aller bien dans sa vie quand même, on va pas se mentir. Et ben du coup, allez réserver une séance avec moi parce que ça peut vraiment vous aider. Je peux pas vous garantir que votre vie sera en mode parfaite parce que ça n'existe pas. Mais par contre, vous vous sentirez beaucoup mieux, ça c'est sûr et certain. Vous allez libérer des choses, donc ça va être génial. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez directement dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. Je vous mettrai tous les liens en fait, et vous pouvez aussi aller voir sur Instagram pour avoir plus le détail en fait de ce que je propose sur les highlights. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la pilule, de la contraception, pourquoi j'ai arrêté, etc. Qu'est-ce qui m'a poussé à arrêter, quelles sont mes raisons, ce que j'en pense, quels sont les autres moyens aussi de contraception que j'utilise ou pas. Je vais te parler vraiment de tout ça en globalité, donc c'est parti, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, aujourd'hui je suis excitée, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je vois le soleil là qui arrive. D'ailleurs j'ai passé des journées à la plage, je suis un petit peu cramée. Je sais pas si ça se voit là sur mes mains, mais j'ai grave pris des coups de soleil. Je pense que ça s'est un petit peu calmé, mais bref, j'adore Lisbonne, c'est trop bien. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais te parler de la pilule en fait. Donc, alors déjà, avant toute chose, je vais parler un petit peu du processus, qu'est-ce qui m'a amené à arrêter la pilule, parce que du coup, ouais, je t'ai pas dit, enfin, si tu débarques dans cette vidéo, tu sauras que je ne prévois rien à l'avance. Là, j'ai zéro note, donc je fais ça vraiment au feeling. Et en fait, j'ai voulu arrêter la pilule tout simplement parce que j'en avais marre. Mais en fait, avant ça, je commençais à me poser des questions. Depuis quelques temps, quelques semaines, c'était vraiment au mois de février, il me semble, février-mars, quelques semaines avant d'arrêter, vraiment c'était pas très long. Moi j'ai arrêté un peu du jour au lendemain quoi. Et en fait j'en ai eu marre de prendre des hormones en fait, de me dire mais pourquoi je prends ce genre de médicaments, parce que c'est quand même un médicament, tous les jours. À quoi ça me sert en fait? Enfin, je veux dire, à part, ok, avoir un moyen de contraception, ok, mais bon, est-ce que ça me fait vraiment du bien? Bah la réponse est non, parce que je comprenais pas l'utilité en fait d'avoir ça, genre d'avaler des hormones tous les jours. Enfin, je trouve ça hyper nocif. En plus, il fallait se rappeler de l'heure où tu la prends et si tu la prends pas à l'heure régulière. Après, enfin, moi personnellement, j'avais des règles pendant 2 semaines, donc c'était insupportable. Voilà, c'était hyper chiant et donc ça m'a saoulée et j'ai voulu arrêter. Parce que si vous voulez, avant ça, donc je retourne dans mon enfance en fait, enfin dans mon enfance, n'importe quoi, dans mon adolescence. Quand j'ai commencé à avoir mes règles, j'avais vraiment mais très 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 mal au ventre. Genre vraiment pour moi c'était vraiment l'apocalypse. Genre vraiment j'avais trop mal. Je vomissais, je faisais limite des malaises. J'étais en sueur, enfin vraiment c'était waouh quoi. J'avais un mal de ventre que j'ai jamais eu de ma vie, que j'ai jamais re-eu depuis. Dieu merci. Mais ouais, j'avais vraiment très très mal. Et en fait, je suis allée voir une gynéco et elle m'a dit bah du coup pour arrêter les douleurs de tes règles, tu prends la pilule. Et moi du coup bah vu que j'étais jeune, je crois que j'avais 16 ans, non 17 ans, je sais plus, 16 ans 17 ans. Euh, Bah du coup j'ai dit ok, c'est bon, j'en ai marre d'avoir mal au ventre parce que ça faisait je sais pas combien d'années que j'avais mal. Je crois que ça faisait un an, un truc comme ça.
Et je me suis dit, là, j'en peux plus, donc ok, j'accepte. Mais de base, c'était juste pour ça, hein. C'était même pas pour un moyen de contraception de base. Moi, c'était vraiment juste parce que j'avais mal au ventre. Donc déjà, c'était assez bizarre. Bon, bien sûr, après, ça a servi, ok, pour le moyen de contraception, mais enfin, vraiment, c'est... En fait, je trouve pas que ça soit une solution, quoi, à long terme. Parce que c'est tellement nocif et puis il y a tellement d'effets secondaires. Après, je suis pas là pour diaboliser la pilule, hein, parce qu'il y en a qui la prennent encore. Moi, je l'ai pris pendant 4 ans, je crois. Et que oui, ça sert à un moment, et puis quand t'as pas trop de symptômes, quand tu la prends, et que quand bah voilà, tu sens rien de spécial, bah ça te dérange pas. Mais quand tu vas vouloir avoir des enfants, ou même, je sais pas, si tu commences à sentir des symptômes, ça va vraiment te saouler, je pense. Et donc, ouais, moi j'en avais marre en fait de prendre de la pilule pour ça, quoi. Franchement, ça m'a vraiment, enfin, plus que saoulé, mais vraiment, je comprenais pas. Surtout que moi, de base, j'aime pas prendre de médicaments, des médicaments de la vie de tous les jours. J'aime pas trop ça parce que je sais que c'est pas forcément bon pour le corps. Parce que les vrais médicaments, en fait, sont dans la nature, sont l'alimentation qui est saine, un rythme de vie sain, ça peut être plein de choses, en fait, le sport, bref. Même si ça peut servir dans des cas bah voilà, où t'as pas trop le choix, mais j'essaie vraiment d'en prendre de moins en moins. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas trop en accord avec mes valeurs, quoi. Je dis que je vais pas prendre de médicaments, que je vais prendre soin de moi, mais à côté de ça, je prends la pilule, quoi. Enfin, il n'y avait pas trop de sens dans tout ça. Et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube de filles qui parlaient pourquoi j'ai arrêté la pilule et ça m'a grave inspirée. Et j'ai tout écouté en fait, j'ai écouté plein de vidéos sur ça. Et allez, genre 2 semaines après, en fait j'ai fini ma plaquette parce que je voulais pas arrêter en plein milieu. Et je me suis dit allez c'est bon, j'arrête. Bah les couilles, moi c'est bon, allez c'est fini, c'est ciao, c'est rideau. J'ai pas trop réfléchi, je vous avoue, parce que je voulais vraiment arrêter d'un coup. Mais après aussi c'est parce que je prenais une pilule qui est pas très forte. Et du coup, je fumais, donc je crois que mon médecin m'avait conseillé une pilule pas trop forte pour pas trop faire de dégâts. Mais du coup, ça m'a bien sauvée quand même, hein, parce que finalement, il s'est avéré que j'ai pas trop eu de symptômes et que ça n'a pas trop été un choc de passer de la pilule tout le temps à zéro. Après, moi, je vous conseille pas de faire ça. Moi, je suis pas médecin, hein, je vais pas vous dire de faire ce que je fais. C'est juste mon point de vue et ma vision par rapport à ce que j'ai vécu comme expérience. Chacun a son expérience, chaque femme a son vécu, son rapport au corps, son rapport à la contraception, etc. Donc je suis pas là pour vous donner des conseils, je suis juste là pour vous donner ma vision des choses et ça peut peut-être vous aider parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça sur la pilule, j'ai remarqué. Même si j'en ai regardé quelques-unes, je trouve qu'on n'est pas trop informé dessus quand même sur les moyens de contraception qu'il y a. Et c'est comme ça que je me suis intéressée un petit peu au reste et pas que la contraception avec hormones. Parce que je trouvais vraiment ça un peu nul voilà, d'avoir ce seul moyen de contraception. Et autre point que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, je trouve ça hyper important d'avoir en fait, que l'homme ou la femme avec qui vous êtes, enfin en couple, voilà, votre partenaire, soit en fait impliqué dans le couple, impliqué dans la contraception, parce que c'est pas juste à la femme de prendre son cachet et puis voilà quoi. Parce que j'avoue que ça l'arrange bien le mec quand tu prends ta pilule et que tu es pas chier et que voilà. Moi, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de risque de tomber enceinte, mais bon, c'est la fille qui prend tout pour elle et le mec qui fait rien. Moi, je suis pas trop dans cette optique-là. Je trouve que c'est important de prendre en fait de prendre les deux genre en compte, que l'homme soit aussi impliqué pour qu'il comprenne comment ça se passe chez la femme, parce que c'est pas qu'une histoire de science, de règles ou de machin. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'en fait, les femmes, on est cyclique, c'est-à-dire que on est fait, on est programmé en fait sur un cycle, donc un cycle lunaire, c'est-à-dire qu'on a nos règles tous les mois. Donc on peut dire à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, si vous êtes réglé sur ça. Et donc c'est pour ça que en fait on a nos émotions qui varient, alors qu'un homme, je vais pas dire que c'est linéaire parce que l'homme aussi a des émotions, etc. Mais c'est juste que c'est totalement différent parce que l'homme il est fait pour procréer, pour avoir des enfants et être actif en fait tout le temps, genre tous les jours de l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour du coup bah, se reproduire. Alors que la femme, elle n'est pas faite pour procréer tous les jours. C'est qu'une très courte période de temps. Donc j'ai pas de date exacte parce que ça dépend des femmes, mais c'est quelques jours quoi. Donc c'est pas 30 jours sur 30. C'est pour ça que les hommes et les femmes sont faits de manière différente et c'est important à comprendre parce que sinon en fait on comprend pas comment fonctionnent les femmes et en général les hommes ils sont là mais pourquoi t'es énervé ou alors pourquoi t'es triste ou alors pourquoi t'es fatigué, moi je comprends pas, nanana. Alors je tiens à dire aussi que les préjugés ou les remarques sexistes du genre non mais t'es énervé, t'as les règles ou quoi, ça par contre c'est mort, ça c'est non, non et non. C'est juste super chiant d'avoir quelqu'un en face qui te dit ça.
Parce que, bref, ça c'est un autre sujet, mais bon, voilà. Petite parenthèse fermée. Je reviens à mes moutons. J'ai dit que c'était super important d'avoir les deux personnes du couple impliquées. Enfin, en tout cas, si vous avez un couple à deux ou plus, hein, bref. Ah oui, et aussi, autre point important avant que je termine cette vidéo, c'était que oui, je parlais des cycles en fait, de la femme, mais aussi j'ai envie de te parler des émotions. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes émotions en fonction de notre cycle. C'est-à-dire que, imaginons, tu as 4 phases dans le cycle. Donc ça, je t'explique un petit peu comment ça marche. En fait, tu as la phase de la jeune fille. Donc là, c'est quand tu n'as plus les règles, que c'est la fin et que ouais, tu commences à sortir de chez toi, sortir de ta taverne un petit peu et aller un petit peu mieux, enfin même beaucoup mieux. T'as plus mal au ventre, t'as plus de symptômes de règles, t'as plus rien. Et du coup, tu es vraiment en phase de création. Donc la phase de la jeune fille, c'est la phase de la créativité, les rêves, etc. On est dans le rêve, dans l'inspiration. On a plein de choses on a plein de choses qu'on veut faire, etc. Après, on a la phase de la mère. Donc, je ne peux pas trop te dire après les dates précises parce que je ne les ai pas en tête, même moi, parce que je suis en train de travailler sur mon cycle actuellement. D'ailleurs, je me fais coacher par une coach qui m'aide pour tout ce qui est gérer les émotions par rapport au cycle et connaître mieux son féminin sacré, parce que c'est super important. Bref, parenthèse fermée. Donc, après, on a la phase de la mère. Donc, ça, c'est plutôt la phase où tu es entreprenante, tu as envie de créer, de faire, de passer à l'action, de planifier, d'organiser, let's go quoi. Là, c'est le moment pour tout péter, pour lancer tes projets. Maintenant que tu les as imaginés et bien mis en place et bien modelés dans ta tête, tu peux les concrétiser. Et en général, ces deux phases-là, tu es quand même vachement happy, enfin heureuse dans ta vie, même si voilà, si t'es pas bien dans ta peau depuis longtemps, enfin c'est pas ça qui va changer quelque chose, mais voilà, si tu te sens bien en général dans ta vie, c'est là où tu vas le mieux te sentir en fait, parce que c'est une phase où c'est plutôt agréable. Voilà, les énergies sont bonnes pour que tu te sentes comme ça, et c'est la phase de ton cycle tout simplement. Ensuite, tu as la troisième phase qui est l'enchanteresse. Je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est la phase où tu es un petit peu plus à fleur de peau, un petit peu plus susceptible, on va dire, où tes émotions, elles sont un petit peu, tu vois, genre mise à l'épreuve, ou genre tu vas être plus énervé pour pas grand-chose, ou alors du moins plus énervé pour des choses qui ne t'auraient pas forcément énervé avant. Après, c'est pas forcément un énervement, ça peut être la tristesse, du dégoût, ou même plus de la rage, j'en sais rien, ça peut être vraiment plein d'émotions différentes. De la joie aussi, mais en général, tu es beaucoup plus susceptible, quoi. Donc par exemple, moi je sais que des fois, il se passe rien, hein. Il n'y a pas grand-chose dans ma vie qui se passe, hein. Enfin, genre à ce moment-là, pour que je me sente comme ça. Mais c'est que même sans qu'il me se passe quelque chose, imaginons quelqu'un m'a dit un truc qui me plaît pas, alors que d'habitude je m'en fous et que voilà, bah, tu sais quoi, next. Et bah là, je vais être hyper énervée, on me dit qu'est-ce que t'as dit, ou alors non mais c'est une blague, comment elle a pu dire ça? J'aurais être saoulée en fait, être vraiment blasée, sentir un petit peu un poids en fait sur moi. Genre je me sens vraiment pas très ouf dans mes émotions, c'est un petit peu chamboulé, mais ça c'est normal. Et après, la dernière phase, c'est la quatrième phase, donc ça c'est la phase de la reine rouge, je crois qu'on l'appelle comme ça, ou la reine, non la reine tout court, il me semble. Parce que du coup, je prends ces exemples dans un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais vu que j'ai écouté pas mal de podcasts à ce sujet et que je me suis un petit peu renseignée, je sais que ces phases existent. Et je te mettrai aussi en barre d'infos le lien du coup du livre que tu peux acheter. Je crois que ça s'appelle... je ne sais plus le nom du livre en fait, mais je te mettrai dans la barre d'infos. Bref, c'est de Miranda Gray, il me semble. Je sais pas si c'est la lune rouge ou un truc comme ça ou rien à voir. Mais bref, je te mettrai dans la barre d'infos de toute façon. Et donc la reine rouge, enfin la reine tout simplement, c'est quand tu as les règles. Donc là, en général, bah, tu peux avoir mal au ventre. Voilà, normalement, t'es pas censé avoir beaucoup mal au ventre parce que si t'as vraiment trop mal au ventre, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que c'est pas vraiment naturel, même si c'est un petit peu naturel d'avoir un petit peu mal, d'avoir des symptômes, mais d'avoir des trop grosses douleurs, je pense que c'est pas normal. Donc tu as les règles, tu peux te sentir fatigué, envie de rien faire, un petit peu, voilà, à plat quoi, complètement à plat. Et c'est pas trop le moment de lancer des projets, je vais pas te mentir. C'est plus le moment de se recentrer sur soi, de s'introspecter, voilà, de se reposer, prendre du temps pour soi, détente, et ne pas faire trop d'activités trop dures, par exemple comme du sport à fond, ou aller faire plein d'activités parce que ça peut être hyper fatigant. Donc là, je te parlais un petit peu des 4 phases. Je me suis un petit peu égarée dans mon explication sur la pilule, mais bon, bref. Je pense que c'est super intéressant. Et autre chose, dernier point, du coup, tout dernier point, avant que je termine cette vidéo, même si j'avais dit que je terminais avant, j'ai encore une autre chose à te dire.
c'est pour te parler des autres moyens de contraception que tu as. Parce que je sais que tu peux prendre, tu as la pilule, tu as le préservatif, tu as le stérilet normal en hormones. Donc ça, c'est les moyens de contraception hormonale qui sont pour moi pas adaptés déjà à moi-même, mais parce que je veux pas prendre d'hormones. Donc si toi, tu veux aller vers des contraceptions, on va dire, plus naturelles, qui te font sentir mieux dans ton corps, tout simplement, et tu vas apprendre à te connaître. Du coup, je te conseille d'utiliser, enfin je te conseille, non je te conseille pas, mais je te montre un petit peu des options que je connais personnellement. Donc je sais que tu as la symptothermie, donc c'est une méthode où tu peux analyser ton cycle, enfin tes règles, donc ton cycle, par tes glandes cervicales, par aussi tes humeurs, etc. Enfin, plein de choses. Il y a aussi un thermomètre, je crois qu'il faut prendre sa température. En fait, il y a aussi le stérilet en cuivre qui lui est sans hormones, donc pareil, c'est implanté dans ton utérus, je vais y arriver. Mais après, je sais qu'il y a d'autres moyens. Déjà, tu as aussi le préservatif, pardon, qui est aussi un moyen sans hormones. Après, je crois que tu en as d'autres aussi, mais je t'avoue que je les connais pas tous, donc je n'ai pas envie de te dire de conneries. Si tu veux, tu peux aller prendre des informations sur Internet. Il y a plein d'infos sur ça, sur tous les moyens de contraception qui existent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu trouver. Et sinon, la vraie raison de pourquoi j'ai arrêté la pilule vraiment, si je devais te dire un petit peu le mot de la fin, ce serait ça. C'est parce que vraiment j'avais envie de me connecter à mon corps, de connaître mon cycle, parce que je trouvais que voilà, c'est inutile de prendre la pilule pour, en tant que médicament, mais pas que pour ça, c'était vraiment pour me recentrer sur moi et plus savoir comment je fonctionne en fait, comment mon cycle fonctionne de femme, parce que concrètement, quand tu es habitué à prendre une pilule tous les soirs à la même heure, tu sais même pas comment tu fonctionnes, parce que déjà tes émotions elles peuvent être encore plus sensibles, dans le sens où voilà, tu peux sentir des émotions plus fortes. Moi, concrètement, depuis que j'ai arrêté la pilule, je ressens moins des montagnes russes au niveau émotionnel. Et ça, vraiment, ça m'a aidé de fou. Parce que là, ça fait quoi, 3 mois que j'ai arrêté, et franchement, ça va beaucoup mieux. Et ouais, franchement, là, dès le début, en fait, j'ai repris mes règles normales. J'ai pas vraiment eu de gros chocs ou d'arrêt de règles, parce que je sais qu'il y en a qui en ont. Moi, ça a été vraiment naturel, on va dire. Et franchement, ouais, j'ai pas eu de trop gros problèmes. Après, je sais que tu peux aussi avoir une baisse de libido quand tu prends la pilule, et quand tu l'arrêtes, tu peux avoir une hausse. Moi, à ce niveau-là, j'ai pas trop noté de différence, parce que j'ai toujours eu beaucoup de libido, enfin voilà, à se le dire. Et sinon, d'ailleurs, je tiens à dire que la libido, c'est pas forcément que sexuel. Mais ça, c'est un autre sujet, parce que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et ouais, vraiment, Enfin, moi, j'ai fait ça pour me connecter à mon corps, parce que je voulais vraiment maîtriser, en fait. Enfin, maîtriser, pas contrôler, mais plus savoir qui je suis vraiment, comment fonctionnent mes cycles, pourquoi à telle période je me sens pas bien, pourquoi à telle période je me sens bien et que j'ai envie de faire plein de choses. Vraiment, c'est juste une compréhension de soi en globalité. Et voilà, moi, je trouve ça super important. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire. En tout cas, voilà, moi, ça n'a pas été un trop gros choc d'arrêter la pilule. Ça a même été la meilleure décision de ma vie. Enfin, la meilleure. L'une des meilleures, on va dire. Parce que ça m'a beaucoup aidée. Et maintenant, je vais pas te mentir que j'utilise aucun moyen de contraception. Parce que déjà, mon copain, il est loin. Et ça fait 5 mois que je ne l'ai pas vu. Donc, pas de risque à ce niveau. Et parce que je voulais attendre de voir comment je me sentais. Mais comme je te le dis, je me fais accompagner par une coach sur du coup le féminin sacré, les cycles, etc. Donc ça va m'aider beaucoup ça m'aide beaucoup justement pour connaître mieux mon corps et comment je fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me commenter, enfin me partager en commentaire ton expérience. Est-ce que tu prends la pilule ou non? Depuis combien de temps? Est-ce que tu as arrêté? Quels effets tu as eu, etc. Enfin bref, je suis super contente de te lire en commentaire, donc n'hésite pas à partager tout ça. Tu peux aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin, si tu penses que, si tu connais quelqu'un qui a envie d'arrêter la pilule et qui veut avoir d'autres avis, d'autres personnes, n'hésite pas. Et je t'invite aussi à liker et à t'abonner pour plus de vidéos de ma part. Je te fais des gros bisous. Ciao!